Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver. Effectivement, ça fait un petit moment que je n'ai pas publié. Il y a eu les vacances, puis je travaille sur ma boutique, mes boutiques. Donc voilà, parce que je vis vraiment du e-commerce, n'en déplaise à certains. Et donc, du coup, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo hyper importante parce que mes chiffres et les chiffres des gens que je vois le confirment toujours. Je vais te dire pourquoi il faut absolument que tu fasses une boutique de niche ou de thématique. Et donc, cette vidéo, ça va être les 5 bonnes raisons de faire une boutique de thématique, une boutique de niche. Et tu vas voir que ces raisons sont plus que d'actualité et le sont en fait depuis la nuit des temps. Mais je vais te dire pourquoi 2024-2025 c'est encore plus important et que tu ne peux plus te permettre de partir dans tous les sens en faisant des boutiques à moitié finies, des monoproduits, des boutiques fourre-tout, etc. Il faut que tu te spécialises et je vais te donner les 5 bonnes raisons. La première raison, tu n'en as peut-être pas conscience tout de suite parce que ça fait pas très longtemps que tu es sur ton projet e-commerce, mais c'est que sur le long terme, c'est vraiment beaucoup plus motivant d'avoir une boutique de niche ou de thématique qu'un monoproduit ou qu'une boutique généraliste. En fait, le fait de te mettre sur une thématique, de développer une expertise, d'aller chercher des produits, de créer un catalogue, de créer vraiment une ambiance, une image de marque, un univers autour de ta boutique, ça va vraiment être beaucoup plus passionnant, ça va être un projet dont tu vas être fier, à la différence d'un monoproduit ou d'un truc où tu vas vraiment le chercher juste pour le volume de vente. Je le vois encore beaucoup sur internet, la majorité des formateurs / youtubeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent de contenu en fait, ils font pas du e-commerce, ils vivent du contenu qu'ils vous proposent, mais il y en a de plus en plus, la majorité, ce qui vous montre, c'est aller chercher un produit, il fait tel volume de vente, ok on le vend, ok on le met là, ok, c'est bien ça, d'accord? Si tu te mets sur une thématique, il faut que tu te mettes sur une thématique où les produits se vendent, tu vois. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le fait de faire de l'argent, parce que si tu te mets uniquement sur ce levier-là, alors il y en a qui ça motive, etc. Mais je pense que les gens qui sont motivés uniquement par l'argent, c'est des gens fondamentalement pas très heureux en fait, d'accord? Ils viennent compenser ou ils ont beaucoup d'ego, ou il y a plein de trucs qui viennent s'imbriquer, mais c'est important d'augmenter ses revenus, d'avoir de l'argent, parce que c'est ce qui permet de vivre, c'est ce qui permet d'être libre, mais il faut le faire de façon saine, entre guillemets. Donc, en tout cas, c'est mon avis. Le fait de te mettre sur une thématique, ça va être beaucoup plus intéressant et épanouissant pour toi et ton développement aussi, que d'essayer d'aller chercher le produit qui fait, je sais pas moi, 1 million de ventes par mois ou 500 000 ventes par mois, d'accord? Ça va être beaucoup plus intéressant l'aspect thématique que juste ça. Parce qu'en fait, si tu vas voir que la majorité des gens qui veulent monter des projets juste pour l'argent, ça tient pas longtemps en fait. Parce que c'est pas en réalité hyper motivant. Et souvent, on croit que ce qu'on recherche, c'est uniquement l'argent. Et souvent, on se trompe en fait. Effectivement, il y a ce facteur-là. On aimerait ne plus être stressé. On aimerait pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. C'est ce que permet l'argent. Mais d'un autre côté, travailler que pour l'aspect financier, c'est pas du tout épanouissant. Et d'ailleurs, tu le vois, la majorité des gens qui ont des jobs uniquement alimentaires, ils le font que pour l'argent, ils ne sont pas épanouis. Donc, ce qui est bien, c'est d'aller allier les deux, et c'est ce que te permet la boutique de thématique. Donc, le premier point, c'est que tu vas être beaucoup plus motivé en travaillant sur ta boutique de thématique, sur ta niche, ça va être en quelque sorte ton petit bébé, plutôt que d'aller chercher des espèces de projets poubelles juste pour essorer le marché et réussir à prendre, je sais pas, 10, 20 000, 50 000. Déjà, tu n'y arriveras pas en général à 99,9. Et en plus, tu vas voir que c'est pas du tout épanouissant et on n'est pas fier de ça. Donc c'était pour le premier point, c'est que tu vas être beaucoup plus porté par ton projet, donc tu vas avoir beaucoup plus de force pour le mettre en place, de ténacité et de persévérance. Le deuxième point, c'est que tu vas avoir sur ton marché beaucoup plus d'autorité, d'accord? Si tu as pris le temps de faire ton site, que tu as beaucoup de produits de référence autour de ta thématique, dès qu'une personne va se rendre sur ta boutique, elle va être beaucoup plus en confiance que si elle voit des chaussettes, un grille-pain, un stylo, tu vois ce que je veux dire? Tu vas vraiment être cohérent et tu vas avoir une image d'expert. Donc les personnes qui vont passer sur ta boutique vont t'accorder beaucoup plus
de crédit et de confiance, et donc ça va venir augmenter, du coup par extension, ton taux de conversion et aussi tes paniers moyens. Donc c'est hyper important pour ton image sur le marché de te spécialiser sur une gamme de produits ou dans une thématique, d'accord, dans une niche. Il va falloir vraiment que tu développes une expertise et que tu deviennes expert dans ta thématique, que tu saches à qui tu t'adresses, quels produits les intéressent, comment les mettre en avant, comment communiquer autour de ces produits. C'est ce qui va te donner une légitimité, ce qui va parler aux gens, d'accord? Si tu mets un peu de tout, tu vas déjà pas t'intéresser forcément au produit, tu vas faire des descriptions un peu à l'arrache, tu vas même pas comprendre ce que tu vends. Et donc ça, tu vas voir, tout ça mis bout à bout, ça va venir vraiment diluer ton taux de conversion et tu ne seras pas rentable, tu ne vas pas réussir à faire des ventes. Déjà qu'au début, tu dois apprendre pas mal de compétences. Si en plus, tu as des carences au niveau des connaissances sur ton produit, sur ta thématique, bah, ça va être problématique. Ok ? Donc vraiment, le fait de te mettre sur une thématique, ça va te permettre toi-même de te professionnaliser, de te former, de monter en compétences autour de ta thématique, de savoir comment vendre tes produits et en plus augmenter ton crédit, ton autorité aux yeux de tes visiteurs et futurs clients. Troisième point, c'est que ça va te permettre de vivre sur le long terme. Le seul moyen pour moi, encore une fois, mais je l'ai vérifié à plein de reprises, c'est que ça va te permettre de revendre à l'infini à tes clients, entre guillemets. Mais si tu es sur une thématique, tu n'as pas de limite. Tu vas toujours pouvoir rajouter des nouveaux produits, proposer des nouvelles gammes et les clients vont revenir pour acheter d'autres produits dans la thématique. Alors que si tu as une boutique fourre-tout, bah, les gens vont venir pour acheter un produit et ne reviendront pas. Le monoproduit, je t'en parle pas, sauf si c'est du consommable, mais c'est une très petite minorité. Si tu vends, je sais pas moi, des sacs d'aspirateurs avec une nouvelle technologie en monoproduit, ça peut être viable parce que les gens vont revenir commander régulièrement, tu peux proposer des abonnements et tout. Parce que ce qu'on recherche quand on monte une entreprise, un business, c'est la récurrence dans le temps de tes clients. Si tu peux vendre qu'une fois à tes clients, ça va être très compliqué de durer dans le temps, d'accord? Parce qu'une fois que tu as fait le tour de ton marché, bon bah, il n'y a plus forcément de raison de racheter un produit. Alors que si tu te mets sur une thématique, tu vas pouvoir vendre, pas un produit, mais en vendre en l'espace de 2-3 ans, peut-être 10, 15, 20, ok? Et puis tu vas pouvoir en rajouter, tu vas pouvoir améliorer les produits, il y a plein de choses et ça va te permettre aussi de communiquer autour de tous tes produits. Vraiment, tu vas créer une communauté avec ta thématique et c'est ça qui est intéressant, à la différence du monoproduit, des trucs one shot et tout. Vraiment, dis-toi que thématique, c'est moyen-long terme. Monoproduit, c'est très court terme et tu perds beaucoup d'argent parce qu'en général, ça ne fonctionne pas. Donc, je te conseille vraiment là de partir sur une thématique pour pouvoir augmenter la lifetime value, donc c'est-à-dire la valeur d'un client sur le long terme. Combien il te rapporte sur le long terme. Pas juste un achat à 40 €, mais au bout de 2 ans, combien il a dépensé dans ta boutique. Et c'est ça qui va créer la valeur de ta boutique. Et je vais même aller plus loin. Habituellement, quand on est novice, ce qu'on fait, c'est qu'on fait par exemple une publicité, peu importe, Google, Facebook, TikTok, et on va calculer son coût par achat direct. Mais si tu as toujours ta boutique dans 2 ans et que tu sais qu'un client en moyenne sur 1 an ou 2 ans, il te rapporte 200 €, et ben tu sais que sur le premier achat, même si tu es en perte, d'accord, sur la vente, donc admettons, tu as dépensé 50 € en pub et tu as gagné 50 €, tu as fait 0 €, mais tu sais que dans les mois à venir, il va racheter sur ta boutique. Donc en fait, tu sais qu'en te projetant sur le long terme, même si tu dépenses 50-60 €, que tu n'es pas rentable sur le premier achat, tu sais que tu vas être rentable dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Alors ça implique de se projeter à long terme et ça n'empêche qu'à court terme, il faut quand même être rentable, mais t'as un double gain en fait, tu gagnes 2 fois, tu gagnes sur le premier si tu arrives à être rentable et sur le long terme parce qu'il va recommander sans que tu redépenses en publicité parce que le produit que tu vends, ça lui a plu et que tu as d'autres produits à lui proposer, d'accord? Donc très important, une boutique sur une niche, une thématique, ça permet d'être rentable à long terme et de te générer des revenus récurrents par justement la récurrence d'achat de tes clients. Autre chose, du coup, ça te permet aussi de faire évoluer ta boutique dans le temps. C'est-à-dire que tu vas commencer avec un catalogue en dropshipping et petit à petit, tu vas basculer ça avec des partenaires, peut-être des agents, peut-être des centres de logistique en France, peut-être tout simplement chez toi ou si tu veux louer un local, pour après toi-même aller expédier certaines références si tu le veux ou non, ou passer par un partenaire logistique qui te permettra aussi de faire du dropshipping en quelque sorte.
Donc tu vas commander par exemple des petits stocks de produits quand tu auras de la trésorerie, tu vas envoyer ça dans un centre logistique qui expédiera pour toi, mais d'Europe à France ou de France à France, ça te permettra d'avoir des délais encore plus rapides, ce qui peut être intéressant, surtout à Noël, etc., pour pouvoir vendre par exemple jusqu'au 22 ou au 23 décembre, d'accord? Surtout que c'est des gros volumes de vente à cette période, donc gagner 5 à 10 jours sur ces périodes te fait gagner quand même beaucoup en termes de bénéfices, ok? Donc ça te permet aussi, avoir une boutique de thématique, de te projeter, comme je te disais, de te projeter sur le long terme, et d'être dans une logique d'amélioration. Et plus tu vas t'améliorer, plus naturellement tu vas faire des meilleurs chiffres parce que tu vas monter en valeur perçue, ta marque va avoir plus de valeur aux yeux des clients parce que tu as amélioré les packaging, tu vois, parce que tu as amélioré ton catalogue, parce que tu as amélioré tes délais de livraison, parce que tu as amélioré ceci, cela. Donc le dropshipping, c'est un très bon moyen de commencer sur une thématique, mais après, tu peux te projeter sur le long terme pour améliorer ta marque. Ce que tu ne feras pas, si tu es sur une monoproduit ou un généraliste, tu t'en fous, tu vas laisser ça un peu à l'arrache. Ça peut fonctionner, d'accord? C'est beaucoup plus dur et tu auras beaucoup moins de satisfaction client. Donc, le fait de te mettre sur une thématique te permet de te projeter à long terme comme un site sérieux et de l'améliorer constamment pour augmenter dans le temps aussi ses résultats. Donc, tous ces paramètres mis bout à bout fait que la boutique de thématique, c'est un type de boutique en e-commerce les plus rentables sur le long terme, ok? Et dernier point, ça permet tout simplement de s'installer en tant que marque, ok? D'avoir une thématique, une niche, à force d'améliorer, à force d'avoir de la récurrence client, les gens vont parler de toi, on va te voir en permanence sur les réseaux, les gens vont associer tes produits à ta marque, à ton logo, et sur le moyen long terme, tu vas t'installer en tant que marque si tu ne lâches pas et que tu fais bien les choses. Donc je vais résumer les 5 points. Premier point, l'intérêt de te mettre sur une boutique de thématique, c'est que tu vas avoir plus d'autorité et de crédit aux yeux de tes clients. Deuxième point, c'est que ça va être beaucoup plus motivant qu'un site monoproduit de faire ça juste pour de l'argent parce que tu vas être dans un vrai projet, tu vas avoir envie de prendre soin de ta boutique au même titre que si tu ouvrais une boutique, un magasin, ok, dans une rue, tu vas avoir envie de prendre soin de la vitrine, de ceci, de cela, de rajouter des produits, etc. Donc ça va être beaucoup plus motivant, il n'y aura pas que le levier argent, donc tu as beaucoup plus de chances de persévérer, je mets chance entre guillemets, mais tu as beaucoup plus d'énergie pour travailler sur ta boutique. Okay. Troisième point, tu peux augmenter drastiquement la valeur de chaque client, donc gagner beaucoup plus sur le moyen long terme en revendant plein de produits au même client. Quatrième point, tu vas évoluer dans le temps avec ta boutique, ok, et ça va vraiment te permettre d'améliorer ta boutique et donc d'augmenter l'autorité de ta boutique. Et ce que les clients dépensent aussi chez toi parce qu'ils vont être, ta marque va être beaucoup plus, ta marque va avoir beaucoup plus de valeur aux yeux de tes clients. Et dernier point, ça va te permettre de t'installer en tant que marque sur le marché parce que tu auras bien fait les choses et tu verras qu'à force d'améliorer, de faire un petit pas à chaque fois, à la fin tu vas avoir un vrai truc qui tient la route et qui a une valeur aussi derrière si tu veux la revendre. Alors que va revendre un monoproduit qui tourne juste avec Facebook, ça se revend zéro. Même si elle a fait 3 millions de chiffres d'affaires, la boutique, si elle est dépendante d'un levier publicitaire et que si je coupe, il n'y a plus de vente, ça vaut zéro. Ok ? Voilà, donc c'était les 5 points pourquoi se lancer sur une boutique de thématique en 2025, ok. Et si ça t'a plu, tu peux aller dans la bio en dessous, ok. Il y a un e-book pour faire tes premières ventes d'ici 30 jours si tu pars de zéro en dropshipping. Tu peux le télécharger, il est gratuit. Tu peux aussi rejoindre mon programme de coaching de groupe. En dessous, tu as toutes les infos. Je reste disponible en commentaire si tu as la moindre question. Mets un petit like, partage la vidéo et je te dis à bientôt. C'était Joris. Ciao.